Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Londres. Fin décembre, je me suis rendue à Londres pour un petit week-end du 20 au 23 décembre. Moi je vous filme cette vidéo, on est le 28 décembre. Donc ça fait pas longtemps que je suis rentrée. Les produits sont encore neufs pour moi, je les ai même pas encore ouverts ni touchés d'ailleurs. Et vous verrez cette vidéo je pense mi-janvier, donc je sais que ça date un petit peu, mais voilà, je prends de l'avance et du coup ça arrive seulement en principe mi-janvier pour vous. C'est ce qui explique aussi le fait que le décor de Noël est toujours là. Hein, je vais bientôt le retirer, mais voilà, Noël va se prolonger un petit peu loin dans le mois de janvier pour moi sur cette chaîne. Bref, venons-en au fait, j'ai un sac qui est franchement, alors c'est un gros sac et il y en a dedans. Donc j'ai été chez Sephora, j'ai aussi été chez Space NK, j'ai été aussi dans un magasin qui s'appelle Superdrug, il me semble, où j'ai acheté des produits Elf. Bref, je vais vous montrer tout ça, on va essayer d'aller dans l'ordre. Alors avant de rentrer dans le haul à proprement parler, je veux aussi rajouter ce petit kit de chez Bioma dans lequel il y a un nettoyant pour le visage, un sérum hydratant et aussi une crème hydratante. C'est un petit set que j'ai reçu de ma filleule à Noël et donc du coup voilà, je le mets aussi ici puisque c'est aussi des produits qui sont nouveaux pour moi, que j'ai dans plus ou moins le même laps de temps et que je vais bientôt essayer. Alors on va commencer par Boots, parce que j'ai oublié, j'ai aussi été chez Boots et là j'ai acheté du skincare. J'ai acheté deux produits dans la marque Naturium que je veux essayer hein. Depuis un petit moment j'avais dit quand j'avais fait ma wishlist que c'est définitivement une marque que je voudrais acheter tant que j'étais à Londres parce qu'elle n'est pas disponible chez nous. J'ai donc pris le Multi-Peptide Moisturizer, c'est donc une crème hydratante avec des peptides, et le Vitamin C Complex Serum, c'est donc un sérum avec de la vitamine C. Je voulais aussi vraiment tester la crème solaire de la marque, mais elle s'y vendait pas. Je l'ai pas trouvé ni chez Boots ni chez Space NK. Donc voilà, j'ai pris ces deux produits, c'est déjà très bien. Et pour info, alors ça va pas des masses vous aider parce que c'est en pounds, donc du coup c'est, enfin faut faire la conversion pour avoir le prix en euros. Mais le sérum à la vitamine C c'était 24 livres sterling et la crème hydratante c'était 23. Ensuite chez Space NK, alors chez Space NK déjà j'ai plus le ticket donc je peux même pas vous dire les prix, même si encore une fois ça vous avance pas des masses. Et chez Space NK j'ai été après avoir été chez Sephora, alors dans le centre commercial Westfield dans lequel se trouvait le grand Sephora là, enfin le seul Sephora de Londres. Il y avait beaucoup de gens. C'était 3 jours avant Noël, hein, donc clairement c'était bondé de monde. Et alors en plus de ça, donc j'ai d'abord été au Sephora, j'étais déjà un petit peu fatiguée et exaspérée par le monde quand je suis arrivée chez Space NK, où il y avait un petit peu moins de gens dans la boutique certes, mais il y avait une chanteuse qui chantait des chants de Noël en direct, alors très bien, très fun, mais ça faisait, j'avais mal au crâne. Je suis restée littéralement 5 minutes dans le magasin parce que vraiment, je n'en pouvais plus. C'était atroce, un bruit infernal. Bref, j'ai quand même eu le temps de faire une petite sélection. Tout d'abord, chez Lisa Eldridge, j'ai pris le Seamless Skin Enhancing Tint. C'est un produit, c'est une skin tint, donc c'est un fluide teinté dont j'entends dire du bien depuis un petit moment déjà. J'ai pris la teinte T2. Faut bien mélanger, j'espère que ça va aller. Normalement j'ai fait des swatchs hein, quand même, j'ai testé, mais même quand je teste en magasin, parfois les teintes je me trompe parce que je veux aller vite et parce que parfois les lumières et parce que je suis un être humain pas parfait, mais j'espère que quand même ça va aller. Et oui ça va aller. C'est très léger en texture. Très léger en couvrance aussi hein, du coup, mais il paraît que c'est très joli. Donc un petit produit de teint au quotidien qui se voit à peine et qui apparemment a un très beau fini. Je suis vraiment assez curieuse de l'essayer. C'est un peu particulier hein, parce que d'habitude j'achète pas ce genre de produit, mais j'ai pas pu m'empêcher. J'avais très envie de... ouais, j'étais curieuse tout simplement, donc voilà. Et chez Replica, j'ai pris ce petit kit où en fait vous avez 10, si je vois bien, ouais, 10 échantillons de leur parfum. On a donc Jazz Club, Lazy Sunday Morning, Under the Lemon Trees, By the Fireplace, Bubble Bath,
Autumn Vibes, Sailing Day, When the Rain Stops, Beach Walk et Springtime in a Park. Donc je pense qu'il y a pas toutes les senteurs, mais il y a quand même une bonne petite sélection. Et en fait, ces produits, enfin ces parfums, j'ai toujours envie de les tester, j'entends dire beaucoup de bien, mais en magasin je trouve ça compliqué de sentir vraiment sans être pollué par les autres senteurs qui sont autour. Et c'est des parfums qui coûtent cher, qui coûtent franchement cher, et je veux aussi voir ce que ça donne sur moi. Et donc ça c'est vraiment un petit kit découverte que je trouve parfait. Et je l'avais déjà vu sur Cult Beauty à un moment et j'avais failli l'acheter, et puis après je l'ai plus revu. Donc là voilà, j'ai eu envie de me laisser tenter. Et là il y a le prix dessus. C'était 36 livres sterling. Je vais voir s'il n'y a pas le prix. Ah bah si, il y a le prix dessus. Là, c'était 37. On passe maintenant chez Sephora. Et alors, j'ai pas... Je crois que j'ai pas fait des achats intelligents dans le sens où j'ai quand même pris des choses que j'aurais pu acheter dans un Sephora en France. Alors que de base, je m'étais dit que j'allais me limiter vraiment uniquement aux produits que je savais que je pouvais trouver nulle part ailleurs. Et puis, j'ai été prise dans la folie du moment, et en fait j'avais pas fait de liste. J'ai eu envie de suivre un petit peu mon instinct et d'y aller plus au coup de cœur et à ce qui me faisait envie sur le moment. Le problème c'est que dans l'ambiance pré-Noël où le magasin était bondé de monde, j'ai pas réussi à prendre mon temps, et donc j'ai pas réfléchi, j'ai dépensé une petite fortune, et finalement je me suis dit il y a vraiment des trucs que j'aurais pu attendre de les acheter en France un peu plus tard, mais enfin écoutez, c'est fait, c'est fait. Je suis quand même contente d'avoir tous ces produits, et c'est tous des produits que je voulais avoir, quoi qu'il arrive. Juste, voilà, il y en a certains qui étaient un petit peu moins urgents, et on va commencer d'ailleurs par ceux-là. Tout d'abord, dans la marque Sephora, j'ai pris le Reveal the Real. C'est un fluide de teint effet flouté et lumineux qui apparemment est très bien, j'entends dire beaucoup de bien. Celui-ci il coûte 17,99, donc encore une fois hein, c'est des pounds, donc c'est pas la même chose. J'ai pris la teinte 120Y Fair. Alors je pense que ça allait, mais pareil on va vérifier ensemble maintenant si j'arrive à décoller ce truc. Donc il faut bien secouer, comme c'est souvent le cas avec ce genre de produit. Donc c'est de nouveau hein, quelque chose d'assez léger en termes de couvrance. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus couvrant quand même que celui de chez Lisa Eldridge. En tout cas d'après ce que j'en ai vu, c'est quand même, je pense, une couvrance suffisante. Par contre c'est pas assez mélangé. Voilà, ça va mieux comme ça. Alors pareil en termes de teinte, j'ai l'impression que ça va. C'est peut-être un petit peu plus jaune. Mais en même temps, les autres trop rosés, non, ça ira. Je pense que ça va bien se fondre. Et ça a l'air très joli aussi en termes de... Très léger en termes de texture. Je pense quand même que, ouais, peut-être un rien plus couvrant. Peut-être aussi qu'ils seront assez similaires et que ce seront ce sera finalement des dupes, hein, l'un de l'autre. Mais ouais, j'en entends dire beaucoup de bien. Donc, j'avais envie de le tester. Voilà, j'aurais très bien pu attendre. Franchement, c'était bête parce que ça, en plus, si j'avais attendu de l'acheter à un moment donné en France... Bah, j'aurais pu avoir 10% de réduction puisque j'ai toujours un bon de 10% qui traîne. Donc voilà, pas un achat malin de ma part, mais écoutez, c'est comme ça. De nouveau, pas un achat malin de ma part, c'est l'anti-cerne de chez Haus Labs que j'ai pris dans la teinte 10 Light Golden. Et en fait, j'avais failli l'acheter quand j'avais été au Sephora des Champs-Élysées, juste avant d'aller à Londres en fait. J'avais trouvé ma teinte, j'ai décidé à l'acheter, sauf que ma teinte, il n'y avait plus de stock. Et donc quand je l'ai vu à Londres, je me suis dit, ah bah tiens, il n'y avait plus ma teinte de stock, autant la prendre maintenant. Encore une fois, aucun sens, aucune logique. Alors il est un petit peu difficile à sortir, je trouve que le stopper est un peu intense. Ce sera définitivement une teinte plus ton sur ton que plutôt qu'une teinte qui va illuminer le dessous de mes yeux. Mais comme j'ai pas mal d'anti-cernes déjà qui sont plus clairs, j'ai préféré... tabler cette fois-ci sur un anti-cerne un petit peu plus ton sur ton et moins, moins clair que ceux que j'ai en ce moment. J'espère que du coup ça va pas être trop foncé, parce que ce serait quand même dommage d'avoir été jusqu'à Londres pour trouver ma teinte et que finalement dans mon visage ça ne matche pas. Si c'est le cas, de toute façon si ça n'a rien trop foncé, il me suffira d'attendre un petit peu d'avoir bronzé. Et dernier produit qui était une impulsion, encore une fois complètement inutile, mais une impulsion que j'ai trouvée dans le rayon des mini en allant vers la caisse. En même temps c'est pour ça qu'ils le font. J'ai repris un Soft Bench Dewy Liquid Blush de chez Rare Beauty, et cette fois-ci j'ai pris la teinte Hope, et là c'est un mini. Donc j'en ai un déjà, mais qui est dans la teinte Believe, il me semble, qui est trop foncé, et j'ai jamais vraiment aimé ce produit.
Et c'est le genre de produit, il y a tellement de gens qui aiment que je me dis bon ok, d'accord, c'est moi le problème, je vais réessayer. Donc voilà, je vais réessayer. Celui-ci, c'est le fini Dewy, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que l'autre, je l'aime moins et que j'espère celui-ci, je le préférerai. On verra. On verra ce que ça donne, mais bon, la couleur est jolie et je pense qu'elle va déjà plus me correspondre. Mais voilà, encore une fois, c'était pas forcément urgent, mais c'est fait, c'est fait. Ensuite, j'ai pris 2 produits chez Danessa Myricks. Alors, Danessa Myricks, c'est une marque que je peux trouver, en tout cas, certains produits sur Cult Beauty et sur Beauty Bay aussi, il me semble. Et je me demande s'il n'y en a pas aussi un petit peu chez Boozy Shop où il y en avait à une époque. Bref, je sais que c'est une marque que je peux me débrouiller pour trouver, mais je voulais quand même l'avoir en magasin et je voulais surtout essayer certains produits et j'ai donc finalement pris le Yummy Skin Glow Serum qui a coûté 24 livres 50 centimes, qui est un primer hydratant glowy qui apparemment est incroyable. J'en ai déjà entendu parler sur la chaîne de Nikki Rose et aussi sur la chaîne de Morgan Turner entre autres. Et donc c'est un primer comme ça, il est légèrement teinté mais la teinte disparaît. Et en fait, il est hyper lumineux, hyper glowy, hyper joli. Il sent une odeur qui me fait penser à quelque chose, je sais pas à quoi. Mais ouais, il a l'air vraiment très beau. Surtout pour cet hiver, là où ma peau commence un petit peu à s'assécher. Je pense que ça va vraiment faire des miracles. Ah non, pardon. C'était 37 livres 50 centimes, le primer que je viens de vous montrer. Ça, c'était 24 livres et 50 centimes. C'est le Blurring Basties. C'est un petit duo. Je l'avais vu en ligne déjà et je m'étais dit que c'était très intéressant en termes de value et pour pouvoir tester en fait des produits dans des plus petits formats et du coup à un prix plus abordable. Et donc à l'intérieur on a un mini de leur Blurring Balm dans la teinte universelle. Donc c'est un produit dont j'entends parler depuis longtemps, qui divise, hein. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc c'est un baume qui apparemment floute un peu. On dirait effectivement que ça floute et en même temps ça n'a pas l'air asséchant. C'est ouais, un produit je pense qui va être intéressant. C'est un petit tout double mais bon. Et puis j'ai un mini de leur blush. Alors c'est très petit. C'est de la teinte Rosé and Brunch. C'est très petit. Donc il se peut que je me dise c'est un petit peu chiant quand même de tremper mon pinceau dedans. Mais c'est des blushs que j'avais très envie de tester. Mais ils sont pas donnés et j'ai déjà un tiroir rempli de blush et donc je me suis dit ça c'est vraiment la bonne manière. Ah ouais, ça a l'air quand même très joli. Je m'étais dit que c'était vraiment la meilleure façon de tester le blush sans mouriner et sans encombrer mon tiroir davantage. Il ferme déjà plus. À voir maintenant si j'aime vraiment la texture. Voilà, on verra si j'en prends un autre dans une autre taille, enfin dans une autre couleur et du coup un format normal. Mais parce que c'est pas trop mignon franchement. Et ça m'a l'air quand même... Ça m'a l'air assez joli, donc à voir. Ensuite chez Glossier, j'ai pris le Stretch Balm Concealer. C'est donc un anti-cerne mais en forme de baume. Celui-ci il coûtait 22 livres. J'ai du mal à trouver une teinte qui me convienne parce que déjà j'ai du mal à me décider. Est-ce que je voulais une teinte plus claire? Est-ce que je voulais une teinte pour plutôt cacher des boutons, mais là non, du coup ce sera une teinte plus claire. C'est vrai qu'il a l'air, il a une texture un petit peu baume. C'est un peu un achat où, encore une fois je crois que j'ai pas réfléchi, j'ai pas accès à Glossier. Donc quand je vois la marque, forcément je suis curieuse et j'ai envie de prendre des trucs. J'étais tellement, il y avait tellement de gens, j'étais tellement surchargée de trop de choses autour de moi que j'ai même pas pensé à regarder les bronzers liquides de la marque qui me faisaient envie, que j'avais envie de tester, et à regarder les blushs. J'en ai déjà un, peut-être reprendre une deuxième teinte. Finalement je suis restée sur ce produit et je sais pas, je me suis dit oh j'ai envie de me prendre un truc Glossier. J'en ai entendu parler hein, sur la chaîne de Jessica Brown, mais pas que. Pas que, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aiment beaucoup ce produit. Mais je sais pas, je suis pas sûre que moi je vais l'aimer en fait. Je l'ai acheté quand même. Donc écoutez, on testera, on verra bien. Une autre marque à laquelle j'ai pas accès d'habitude, et là c'était des achats que je savais que j'allais faire quoi qu'il arrive. Peut-être que j'aurais pu prendre une taille plus petite, certes. Parce que j'ai pris le spray Until Dawn de chez One Size. Et celui-ci, il coûtait 30 livres. Et en fait, quand je me suis rendue dans la caisse, dans la file pour aller à la caisse, dans les petits produits mini, il y avait un mini du spray. Je me suis dit, c'est vrai que je pourrais juste prendre un mini pour tester.
tester. Mais finalement, je suis restée sur le grand. C'est pas le plus grand, parce qu'on avait une taille encore plus grande que ça. C'est un spray hyper waterproof qui rend le make-up sans transfert hyper résistant à tout. Donc c'est pas le spray que je vais utiliser au quotidien, c'est sûr et certain. Je pense en plus que c'est un spray aérosol, c'est un peu violent, je sais, c'est très intense, mais c'est vraiment très utile quand on veut être sûr que le make-up tienne et ne bouge pas. Et donc pas utiliser au quotidien, c'est pour ça que bon, un petit format, ça aurait peut-être été un peu plus malin, mais je me suis dit, si je l'adore et que je me rends compte qu'en fait, quand même, tous les week-ends, je l'utilise, bah un petit, ça va vite pas être suffisant et j'ai pas accès à la marque. Donc voilà, j'ai pris un grand. Par contre, j'ai pris un petit format de la poudre. C'est donc la Ultimate Setting Powder, poudre fixante suprême, que j'ai pris donc dans la teinte Translucent, donc la plus claire, la translucide. Et celle-ci, elle coûtait 18 livres sterling. Alors je vais quand même juste retirer le plastique si j'y arrive pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en essayant de pas en mettre partout. Alors c'est une poudre qui se veut très matifiante, très floutante, très longue tenue. Pareil, c'est une poudre dont j'entends parler depuis longtemps, qui a aussi été recommandée sur la chaîne de Nikki LaRose, où elle dit bien que c'est vraiment pas une poudre qui va avoir un effet naturel et qui se voit à peine, comme par exemple celle de chez Givenchy qui est hyper floutante mais qui est invisible. Mais c'est une poudre qu'elle aime beaucoup utiliser parce qu'elle a vraiment un pouvoir matifiant et qu'elle tient et qu'elle rend de nouveau le make-up assez sans transfert. Maintenant, je pense que en fonction du type de peau et de l'âge de la personne, c'est pas forcément une poudre qui va convenir à tout le monde. Donc je vais voir. J'espère que ça va pas trop me marquer le dessous des yeux parce que bah voilà, mine de rien, j'ai un certain âge. Mais on va bien voir ce que ça donne. Je suis quand même très curieuse de l'essayer. Et enfin, je me suis quand même permise une petite folie parce que de nouveau, c'est une marque à laquelle j'ai pas accès normalement. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dont j'entends dire tellement bien depuis tellement d'années, qui me fait tellement envie. J'ai déjà acheté il y a des années d'ici des petits produits en mini. Et là, j'avais vraiment envie de me faire un cadeau. On va dire que c'est mon cadeau de Noël parce que quand même, ça coûtait 67 livres. Donc, je me demande si ça fait pas 75 €. En tout cas, c'est cher. C'est un peu cher, certes. C'est une crème. C'est la Dewy Skin Cream de chez Tatcha. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas commencer à l'utiliser tout de suite. Donc, je vais pas... voilà, je l'ouvrirai le jour où je l'utilise. Je crois que c'est une crème que je vais utiliser au soir parce qu'elle est très riche, très hydratante. En plus, franchement, regardez, il y a la petite spatule ici qu'on peut sortir. C'est un produit luxe. Hein. C'est clairement une marque de soins de luxe qui est très bien réputée. Donc ici, c'est une crème régénérante et repulpante et voilà, elle me fait envie depuis des années, donc c'est pas du tout raisonnable, mais c'est vraiment un produit où ouais, je suis très contente de l'avoir, ça me fait énormément plaisir, donc j'assume entièrement. Alors on passe ensuite donc chez Superdrug et là je vous dis j'ai acheté des produits chez Elf. Alors il y a un produit que j'ai eu gratuit et franchement je suis bien contente parce que je ne l'aurais pas forcément acheté, mais je suis contente de l'avoir eu gratuit. En plus j'ai pris une couleur qui me paraît un petit peu différente de ce que j'ai gratuitement à l'achat de je sais plus combien dans la marque Elf, mais clairement on y est arrivé vite. Je recevais le Pat Cloud Lip Plumping Pen qui est vous savez le petit produit à lèvres qui imite celui de chez Tarte. Moi j'ai pris la teinte Bust Mauve, donc normalement ça coûte 8 pounds et donc moi je l'ai eu gratuit et voilà la teinte, c'est un brun comme ça mais c'est moins intense hein, comme c'est un peu transparent et en le swatchant il m'avait l'air ouais, ah ouais c'est ça. Ça fait un peu taupe comme ça, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc ça j'ai hâte de le tester parce que je pense que ça va devenir un petit produit que je vais adorer porter au quotidien. Je pense déjà au liner avec lequel je vais l'associer et tout. Franchement ça je suis vraiment contente alors que je vous dis de base je pensais pas l'acheter et finalement il m'a été offert et finalement c'est donc une très bonne chose. Pour les lèvres toujours j'ai pris la Glow Reviver Lip Oil dans la teinte Pink Quartz et celle-ci elle coûte également 8 pounds. Alors il n'y avait pas besoin, franchement il n'y avait pas besoin parce que j'ai déjà des huiles à lèvres à non plus savoir quoi faire. Mais voilà, ça coûte pas cher, j'ai envie de la tester, j'en ai entendu dire du bien. Elle a l'air, c'est vrai, assez agréable, elle est quasiment transparente. Hein. Donc je vous dis, c'est pas encore une fois l'achat le plus utile ou raisonné que j'ai fait de ma vie. Mais c'est pas non plus le plus cher, on l'a vu. 8 livres sterling, voilà, c'est pas du vol. J'ai l'impression que c'est un peu mentholé. Ah non, c'est le stick.
C'est le stick qui est un peu mentholé. Alors, ensuite, j'ai pris la Hello Glow Setting Powder dans la teinte light, donc la plus claire, je pense, qui sans doute est un peu translucide, qui coûtait également 8 pounds. Et j'en ai déjà entendu parler, j'en ai entendu dire du bien. C'est une poudre qui... Où est-ce que je peux ouvrir le truc là? Ah, voilà. C'est donc une poudre qui est un petit peu lumineuse. Alors, j'espère pas trop, mais si j'ai bien compris, c'est ouais, c'est pas une poudre qui est uniquement mate pour fixer, et où elle est, ouais, je dirais plutôt légèrement satinée. Et en effet, j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez, que ça reflète un tout petit peu la lumière, pas trop, mais juste assez que pour le fini soit pas trop mat. Et je pense que justement l'hiver, avec ma peau qui s'assèche un petit peu et puis avec ma peau qui vieillit de jour en jour, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de poudre. Peut-être pas pour fixer l'anti-cerne, parce que peut-être que c'est un peu trop brillant, mais je testerai quand même. Je testerai, mais en poudre de finition et pour faire tenir le make-up, mais sans trop assécher comme j'ai dit. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Ensuite, j'ai pris du mascara Lash Extender. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas mal de mascaras qui sont entamés. Il faut que je fasse un tri. Le tri arrive. Il arrive. Et donc, j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'une fois qu'il est ouvert, voilà, il va perdre de sa longévité. Mais c'est un mascara tubing, si j'ai bien compris, qui promet, je vous montre la brosse qui est juste là, qui promet longueur et définition. J'en ai entendu dire beaucoup de bien, donc on verra. Et celui-ci, il coûtait 7 livres. Ensuite, j'ai pris le Wow Brow Tinted Gel dans la teinte brun neutre. J'espère que la teinte, ça va aller. Ça coûtait 6 livres, et je pense que c'est encore une fois sur la chaîne de Nikki Rose. Je la regarde beaucoup en ce moment, que j'en ai entendu parler. J'espère que c'est bien le bon produit. C'est un produit, c'est le deuxième que j'achète en moins d'un mois. Oui, ouais. Bref, c'est le deuxième produit de ce genre que j'achète, alors que de base, je mets pas trop de produits de ce genre, mais écoutez, apparemment, j'insiste. C'est donc un petit mascara à sourcils. Ouais, je pense que la teinte, ça va aller. J'espère que ça va pas être trop froid, trop gris. Non, ça devrait aller. Et on dirait qu'il y a des petites fibres dedans. Ouais, il y a des petites fibres. Et apparemment, du coup, il est vraiment très bien pour donner un aspect un petit peu plus fluffy aux sourcils, plus présent, tout simplement. Donc, on va bien voir. J'espère que finalement, ça va me plaire. J'espère aussi que l'autre que j'ai pris va me plaire, parce que l'autre, il vient de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est un autre budget. Bon, là, au pire, est-ce que j'ai dit le prix? Ouais, c'est 6 livres. Voilà, si ça fonctionne pas, c'est pas dramatique, mais j'ai bon espoir quand même. Et enfin, dernier produit qui a coûté encore une fois 6 livres, c'est le Finest Fleck Glitter Eyeshadow que j'ai pris dans la teinte Champagne Showers. Alors au début, quand je les avais vus, j'avais dit ouais bon bof, les photos me faisaient pas hyper envie. Ensuite, j'en ai vu des revues qui avaient l'air de dire que c'était pas dingue. On avait espéré à un moment donné que ce soit un dupe du Space Cowboy que j'ai d'ailleurs sur mes paupières aujourd'hui, et en fait c'est pas du tout le cas. Mais j'ai quand même vu des revues qui disaient que même si c'est pas un dupe du Space Cowboy, que c'est pas le même genre de produit, c'est quand même très joli. Donc je me suis dit bon allez, à ce prix là j'ai quand même envie de l'essayer. Et ça se rapproche quand même un peu, hein. Ça se rapproche un peu de par la couleur aussi du produit. Ouais, c'est quand même très joli. C'est un peu plus fin en termes de paillettes. Là j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus... Ouais, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire en termes de topper et de produits où juste on met pour avoir plein de petites paillettes lumineuses. J'ai quand même l'impression que c'est moins joli que le Space Cowboy, mais on le testera et on les comparera pour voir. Mais ça reste très joli, et franchement, si on veut un petit topper comme ça pailleté, le prix là c'est plus que raisonnable, donc ça peut très bien faire l'affaire. Et écoutez, j'ai envie de dire c'est tout, mais c'est déjà vraiment pas mal, parce que j'ai donc un produit avec des parfums, j'ai 3 produits skincare plus un petit kit, et j'ai 15 puisque j'ai un petit duo, donc j'ai 15 nouveaux produits make-up à tester, en sachant que j'en ai déjà plein les tiroirs. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!